Ah là là, Hailu, ils ont sorti une nouvelle montre, la RS4+, et c'est clair qu'elle a pas mal de potentiel. C'est une montre qui peut te donner envie, et c'est pour ça qu'Hailu me l'a envoyé tout simplement, parce qu'ils sont fiers de cette montre, ils ont envie que j'en parle. Eux, ils avaient peut-être pas tort. Je dois admettre qu'à l'ouverture, j'ai été quand même un petit peu bluffé par la conception. On est sur une montre qui a du charme, et qui a du charme qui est plutôt jolie. En tout cas, quand tu la regardes de près comme ça, tu te dis des rebords brillants, noirs, un bracelet en caoutchouc mais qui semble de qualité. En fait, ça respire la qualité, ça respire la solidité. Sache qu'on est sur une montre qui est quand même étanche à IP68. Donc clairement, Hailu, en tout cas sur la conception, c'est pas foutu de nous. Oui, je dis ça parce qu'on est sur une montre qui coûte vraiment pas bien cher. Hein. Bon, les prix varient tellement que je n'ai pas le prix exact en tête. Sache qu'on est autour des 50 €. Bien sûr, j'aurai mis les liens en description. Ça aura peut-être changé. Il y aura sûrement des promotions, comme à chaque fois. Et je te parlais de ce bracelet parce qu'on est sur un bracelet magnétique, un peu à la Apple d'ailleurs, et il a ses avantages et ses inconvénients. On a l'avantage principal, c'est de pas avoir cette boucle qui va te gêner sur une montre, et donc qui rendra la montre, bon, au final moins épaisse, tu vas moins accrocher sur des trucs ou je ne sais où, et c'est aussi un petit peu plus pratique à mettre au poignet. Mais le désavantage, c'est que c'est une montre magnétique, donc tu n'as pas de sangle, donc si tu t'accroches, si tu es un aventurier et que tu vas souvent dans les fougères ou que tu peux accrocher ton poignet, ça se décroche plus facilement. Je l'utilise depuis quelques jours maintenant et j'ai réussi à la faire tomber une seule fois. Bon, une seule fois, c'est pas grand chose, mais ça peut être gênant, hein. T'es mécano, etc. Bon, je pense pas que cette montre est faite pour toi. Après, l'avantage, c'est que bon, si le bracelet magnétique te dérange, le bracelet est super facile à changer, ça vaut que dalle. D'ailleurs, je t'aurais mis des liens en description. Voilà, une petite parenthèse, mais il fallait que j'en parle. Autre truc sympa et un peu bluffant par rapport à ce tarif, c'est qu'on est sur un écran AMOLED. Un écran AMOLED qui est joli, qui a un peu des rebords incurvés, qui donne un beau design, surtout que l'écran est quand même gros. On est sur du 1,78 pouces. Pour ce tarif-là, c'est quand même très bien. Et tu t'en doutes, un écran AMOLED, bon, on a des belles couleurs, on a un bon rendu, on a des noirs profonds. En plus, il est sensible, c'est agréable, c'est vraiment très bien. Mais, il y a toujours un mais avec moi. C'est qu'il a un défaut. Et un petit défaut qui peut gêner certains, ça va être la luminosité automatique qui n'est pas là. Tu devras régler manuellement. Et c'est vrai que quand en extérieur, tu as besoin de luminosité. Quand en intérieur, si tu as trop de luminosité, ça te flash un peu les yeux. Et la nuit, n'en parlons pas. Je trouve ça quand même un chouïa dommage. Alors c'est vrai que j'ai pas trouvé l'option non plus Always on Display. Peut-être qu'elle va venir plus tard, pour l'instant elle n'est pas là, c'est un petit peu bête, écran AMOLED, j'aurais aimé avoir cette option. D'ailleurs, Hailu a bien travaillé au niveau de la navigation, c'est vraiment très simple et intuitif. Tu auras juste à slider du haut vers le bas pour avoir les options principales, ça peut être le calendrier, ça peut être la lampe de poche. Quand tu slides du bas vers le haut, tu auras tes notifications bien sûr. Et sur les côtés, c'est tous les raccourcis, que ce soit pour le sommeil, pour le SpO2, pour le rythme cardiaque, même pour le stress, et pour les activités principales, bon, tout est accessible, c'est très très simple. Et comme tu l'as vu, sur la partie droite, on va retrouver un bouton qui lui, quand tu appuies dessus, va t'ouvrir un menu à la Apple. C'est vachement bien lisible, c'est super fluide, il n'y a vraiment pas de ralentissement. Et honnêtement, j'ai été surpris par cette qualité, que ce soit de la navigation de l'interface ou même de la sensibilité. Là, bravo Hailu pour ça, c'est vraiment pas mal. Oui, c'est intuitif, c'est fluide, c'est vraiment agréable. Mais il y a un mais. Oui, j'ai encore un mais. C'est que, comme tu as pu le voir, c'est pas en français. Malheureusement, Hailu n'a pas traduit la montre en français. Il y a plein de langues, de l'anglais, de l'espagnol, etc., mais pas de français. Et ça peut gêner pas mal de monde. Je sais qu'il y en a à qui ça peut être rédhibitoire. Après, je te rassure, le peu de texte qui est sur la montre sont très simples. Au final, même moi, j'arrive à comprendre. Pour te dire. Ce qui est important à savoir aussi, c'est au niveau des mesures, cette montre a quand même pas mal de choses. Comme je te dis, elle a l'oxygène dans le sang, elle a le rythme cardiaque, elle a le stress. Et tout ça semble bien précis. Alors pour le tarif, une montre qui est précise, c'est plutôt rare. Là, j'ai pas eu de résultat un peu olé olé. Pareil pour le sommeil, c'est précis, mais ça manque quand même pas mal d'informations. Bon, c'est du standard, sommeil profond, sommeil léger, et sur l'application, ça sera en français. Et ça, c'est quand même bien. Et là, c'est même mieux d'ailleurs. Mais il y a une option que Hailu a rajoutée c'est la température corporelle. Je crois que c'est corporel. Après avoir fait le test, j'ai vu que j'étais à 26 degrés. Alors, je sais pas si c'est censé me prendre ma température à moi, mais si je suis à 26 degrés, il faut m'avertir parce que je suis plus de ce monde. Je suis déjà mort et je suis en train de errer et de faire une vidéo dans le monde parallèle des vivants. Non. Apprendre cette information avec des pincettes, 26 degrés, 25 même, c'est peut-être la température où je suis. Paraît peut-être même plus logique. C'est vrai que ça aurait pu être pratique pour le mode sport de savoir ta température. Peut-être, je sais pas en fait, je sais pas si c'est utile de prendre tes températures quand tu fais du sport, mais sache que tu as 60 modes sport intégrés. Ça, c'est quand même plutôt très bien. Bon, malheureusement, tu n'auras pas de GPS intégré dans la montre, il faudra prendre ton smartphone pour faire une activité sportive. Toutes les informations intéressantes principales seront affichées sur l'écran de la montre, avec le rythme cardiaque en direct, et tout ça, bien sûr, sera transmis à l'application le jour où tu vas regarder tout ça. D'ailleurs, tu peux même contrôler la musique. En mode sport, ça c'est bien, mais tu n'auras pas de mémoire interne pour stocker ta musique. Il faudra contrôler directement la musique de ton smartphone. Et comme je t'ai dit, tout ça se retrouve sur l'application.
Sur l'application, tu pourras faire aussi plein d'autres choses. Tu pourras choisir les notifications que tu veux recevoir, Instagram, Facebook, etc. Tu pourras choisir bien sûr d'autres cadrans, sache que tu en as déjà 5 ou 6 préinstallés dans la montre, mais tu en as plein d'autres sur l'application. Après, pour tous ceux qui se demandent pour les SMS, les appels, etc., bon, soyons clairs, si tu une montre à 50 balles, tu ne peux pas répondre aux appels, tu ne peux pas répondre aux SMS, mais tu es quand même averti des appels et tu es averti quand tu as un SMS. Après, il faut savoir que les emojis ne s'affichent pas non plus, sans que j'oublie. Et bien sûr, bien entendu, à ce tarif-là, tu n'as pas de NFC, tu ne pourras pas payer en sans contact avec la montre. Hein, c'est beau de rêver, mais là, tu rêves trop. Et là, le truc qui va venir te donner envie d'avoir cette montre, je pense, ça va être l'autonomie. Parce que Hailu sont quand même très doués au niveau de l'autonomie, et c'est un petit peu normal. Bon, on est sur une batterie de 130 mAh. Ça, c'est pas dingue, d'accord, mais sache qu'au niveau de l'autonomie, j'ai tenu 8 jours. Et quand je dis 8 jours, c'est en utilisation intensive. C'est-à-dire avec le SPO2 en permanence, le rythme cardiaque, le retour de poignet activé, etc. Et la luminosité, niveau moyen, j'ai tenu 8 jours. 8 jours, de nos jours, joli jeu de mots. 8 jours, c'est bien. Non, franchement, 8 jours, c'est très bien. Là, je suis sûr qu'au fond de toi, t'es un petit peu perdu. Tu te dis, il y a pas mal de défauts et il y a pas mal de qualités. Mais je vais t'aider franchement parce que là, faut se mettre dans le contexte. On est sur une montre à 50 € environ, peut-être même un peu moins cher. Et pour ce tarif-là, une montre avec un écran AMOLED, une autonomie pareille et une navigation aussi fluide, intuitive et de qualité, malgré qu'on ne soit pas en français, clairement, si l'anglais ne te dérange pas, cette montre est très très bien. Après, on n'est peut-être pas sur une montre parfaite. C'est clair qu'on aurait peut-être aimé avoir, je sais pas, l'Always On Display, des trucs comme ça. Mais à ce tarif-là, faut pas pousser mémé dans les orties, quoi. Moi, je dis, bravo Hailu. Je suis agréablement surpris et j'aimerais vraiment avoir votre avis par rapport à ce que vous avez vu dans les commentaires, si cette montre peut vous intéresser ou si vraiment elle vaut le coup. Parce que personnellement, moi, je la trouve jolie, intuitive, rapide, efficace. Bon, très bien, quoi. Allez-y, lâchez-vous, bien sûr, mettez ce pouce vers le haut si vous aimez la vidéo et abonnez-vous, c'est méga important si vous n'êtes pas un tout qui voit chien. Et puis voilà, on a fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de tout qui voit chien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.